Bonjour, aujourd'hui je vous propose de méditer en dessinant avec de jolis petits lutins hauts en couleur. Pour commencer, nous allons faire une petite centration. Nous allons prendre 3 grandes respirations. Et à chaque expiration, vous vous déposez un peu plus dans le moment présent. Vous inspirez et à chaque expiration, vous vous déposez un peu plus dans l'ici et maintenant. Le souffle vous ramène dans le moment présent. Orientez maintenant toute votre attention sur votre respiration. Chaque inspiration, chaque expiration, comme elles viennent, l'une après l'autre, sans forcer. Votre respiration est comme un point d'ancrage pour vous ramener au moment présent, pour vous ramener dans cet espace de calme, de conscience, à l'intérieur de vous. Observez votre respiration qui va et vient, instant après instant. C'est parfait. On se retrouve tout de suite pour notre séance de dessin zen. Alors, pour commencer, vous avez seulement besoin d'un stylo feutre à pointe fine ou d'un stylo bic, l'important étant que l'encre glisse facilement sur la feuille. Alors, je commence par dessiner un U à l'envers. Je fais quelques petites fioritures en bas. Ça sera la barbe de notre petit lutin. Puis je dessine un autre U à l'envers pour faire une deuxième barbe. Alors là, vous voyez, j'ai fait complètement différent. Le U à l'envers se termine par un trait droit, il est plus étroit. Là, voici une troisième barbe qui est en train d'être dessinée. Là, cette fois-ci, elle a des sortes de petites pointes sur les côtés. Et plus vous allez varier la forme des barbes, plus le dessin va être rigolo et inventif. Donc ne vous privez pas. Et maintenant, eh bien, on va dessiner les nez. Alors, de n'importe quelle forme, c'est assez rigolo, faire des nez assez comme des patates, d'autres un peu plus allongés. Ça rendra vraiment le dessin plus rigolo si vous variez un petit peu les formes sans essayer de faire exactement le même nez sur chaque lutin. Une fois qu'on a fait les nez, on passe au bonnet. Là aussi, je fais une forme un petit peu aléatoire, un peu au hasard, et je termine par un petit pompon. Vous pouvez déborder sur le côté, vous pouvez faire un bonnet en forme de patate, vous pouvez faire un bonnet pointu, un bonnet recourbé. Là aussi, c'est la variété qui fera que le dessin sera original et rigolo. D'ailleurs, il me tarde, ce dessin, on va le refaire en cours, il me tarde vraiment de voir vos créations, parce que je sens qu'on va bien rigoler. À chaque fois, il y aura tellement de variétés qu'on va trouver très rigolo de voir ce qu'ont fait les autres en plus. Et là maintenant, eh bien, je passe au poil de la barbe. Alors je les fais droit ou ondulé, peu importe.
Et nous allons maintenant passer aux pieds. Là aussi, toutes les formes sont permises. C'est la variété qui fera justement que le dessin sera amusant et en plus que vous serez vraiment dans un état de relaxation en faisant ce dessin sans réfléchir à l'avance à ce que vous allez faire. C'est ça le but en fait. Et bien maintenant, je choisis d'agrémenter un petit peu ces chaussures avec des petits traits. Voilà, afin de ne pas les laisser unis. Mais vous pouvez bien entendu les laisser telles quelles. Je décide de faire la même chose sur le bonnet. Mais vous pouvez décider soit de le laisser blanc, soit de faire des formes différentes des chaussures. Là, j'ai choisi de faire le bonnet assorti aux chaussures. Ah, c'est qu'il est chic, mon petit lutin. Et je continue ainsi afin de faire tout le bonnet. Voilà, il est habillé. Et maintenant, je décide de passer au lutin suivant et là, de lui faire des petites étoiles sur les chaussures et je fais le bonnet assorti. Mon deuxième lutin est terminé. Je passe au troisième lutin et là, je décide de faire des petits ronds. Et là, pareil, je fais le bonnet assorti aux chaussures. Pour le troisième lutin, je décide de faire des arcs de cercle, comme nous avons appris en cours. 3 traits arrondis, 1, 2, 3. Et ensuite, 1, 2, 3. Et on part dans un autre sens. 1, 2, 3. Voilà, ils sont superposés les uns au-dessus des autres. 1, 2, 3. Et on part un petit peu comme ça dans tous les sens. Et vous verrez, le résultat fait quelque chose de très joli, de très harmonieux. Là aussi, 3 arcs de cercle, les uns au-dessus des autres, 1 et 2 et 3. Voilà, je suis partie dans un autre sens, et là, encore dans un autre coin, au milieu, et ainsi de suite, jusqu'à remplir comme ça bien tout le bonnet. Le dessin est maintenant terminé, mes lutins sont tous différents, tous rigolos. Vous pouvez décider de laisser tel quel, c'est-à-dire en noir et blanc, c'est très joli, ou bien de mettre de la couleur. Moi j'avais des crayons de couleur, donc j'ai décidé d'en mettre. Si vous préférez avec les feutres, vous faites laisser avec les feutres, c'est très bien aussi. Tadam! Voilà le résultat, mes petits lutins sont tous rigolos et vraiment, j'espère que vous éprouverez beaucoup de plaisir à faire ce dessin. On se retrouve bientôt pour un prochain dessin zen.